Écoutez, d'abord, je crois que les membres des EDC, les dirigeants chrétiens, doivent se sentir attendus. Je pense vraiment que le monde a besoin de votre parole parce que, et comme dirigeant, avec les compétences professionnelles, les talents qui sont les vôtres, la réussite qui est la vôtre, et comme chrétien, nous avons besoin, le monde, le débat public a besoin de ce double regard. Et puis, dans un monde qui est sécularisé, les chrétiens ne peuvent plus se taire. Vous voyez, on pourrait se plaindre d'être désormais une minorité, mais moi je crois que c'est au contraire stimulant. C'est-à-dire qu'une minorité qui ne parle pas, qui ne communique pas, qui ne transmet pas son espérance, eh bien elle disparaît. Et donc l'évangile, les idées chrétiennes qui sont belles, qui sont importantes, qui participent à l'épanouissement, à l'accomplissement de l'homme, de chaque homme, eh bien vous les avez, vous les portez dans votre travail, partagez-les, expliquez-les, trouvez les mots aujourd'hui pour les dire à ce monde. Deuxième conseil, c'est préparer les dirigeants de demain. Même si votre travail d'aujourd'hui vous prend beaucoup, ayez toujours à cœur, ou dans un coin de votre cœur au moins, cette idée que vous êtes là aussi pour préparer la relève, pour préparer ceux et celles qui demain seront capables à leur tour de faire grandir ceux qui leur seront confiés. Et ça, je crois que ça doit être un souci très grand, un souci d'éducation, un souci aussi de repérage, de savoir repérer et accompagner ceux et celles qui demain pourront à leur tour prendre des responsabilités et transformer ce monde comme vous essayez de le faire en étant au levier, là où les choses se décident, là où les choses se font. Et puis enfin, troisième demande, attente, aider chacun, enfin mais c'est vraiment le cœur de votre mission en même temps, mais aider chacun à retrouver du sens à son travail. Au fond, comme dirigeant chrétien, d'autant plus chrétien, votre vocation est vraiment de faire grandir ceux qui vous sont confiés. Et moi, je crois profondément que c'est là une belle ambition qu'il faut assumer. Il faut retrouver le sens d'une noble et belle ambition chrétienne. Et pour un chrétien, l'ambition, c'est quoi? C'est de ne pas être grand tout seul. C'est d'être grand en faisant grandir les autres. C'est de réussir en faisant réussir les autres. Et je crois que la grande souffrance de beaucoup au travail, c'est d'avoir perdu le sens de leur travail, de ne pas être fier de leur travail, de ne pas être fier de ce qu'on leur demande de faire, de ne pas s'accomplir. À vous de donner à ceux qui vous sont confiés, de pouvoir donner à leur tour, de pouvoir s'accomplir, de pouvoir se donner dans leur travail en ayant trouvé un sens. Voilà, je crois que c'est une des grandes missions. Bien sûr, soyez saints, mais ça c'est le travail de toute une vie. Mais soyez sûrs, en même temps, je crois profondément qu'au-delà de ce que vous verrez, des fruits que portera votre travail, votre responsabilité, la vie est belle et la vie porte toujours du fruit. Toute vie est féconde, il y a une vraie fécondité à toute vie quand la vie est donnée. Voilà. Et ce qui me marque, c'est de voir justement des dirigeants, des entrepreneurs qui vivent leur responsabilité, leur pouvoir comme un service. On les sent vraiment au service de ceux qui leur sont confiés, désireux de faire grandir ceux qui leur sont confiés.